Colombey les deux églises, 9 novembre 1970. L'automne est particulièrement beau autour de la boisserie. Comme il le fait chaque jour depuis sa démission de la présidence de la République, le général de Gaulle vient de travailler à la rédaction de ses mémoires d'espoir. C'est la fin de la journée, un chapitre vient de s'achever, il n'y en aura pas d'autre. L'histoire aussi vient de tourner la page. À Colombey, le lendemain matin, personne ne connaît encore la nouvelle. Et cette aube du 10 novembre commence dans le petit village de Haute-Marne comme n'importe quelle autre journée. À Paris, chacun court à son travail sans se douter de ce qu'allait être cette journée. Et il fallait attendre le début de la matinée pour que le monde pétrifié apprenne l'incroyable nouvelle. C'est une grande perte. Non, non, c'est pas vrai ça. Si, moi je peux pas croire. Si c'est vrai, c'est une grande perte, vous savez. L'émotion est aussitôt considérable. À Paris, le téléphone est bloqué. Le travail s'arrête. On lit et on relit les titres des journaux comme pour arriver à se persuader d'une nouvelle à laquelle on ne peut croire, à laquelle on ne veut croire. La France entière est à l'unisson. L'émotion est générale. Les discordes se taisent et les oppositions s'éloignent. Chacun sent bien que l'homme qui vient de disparaître était hors du commun. Son destin prodigieux et les services rendus à la France justifient ces instants d'unanimité nationale et de tristesse indicible. Ce matin. C'est vrai, mais c'est officiel. Oui, il est mort ce matin. Eh bien, moi, je ne veux pas. Je dis franchement, c'était quelqu'un. Moi, j'ai fait la résistance, madame. Tout à fait d'accord avec vous. C'était pas un saint. Il était comme les autres. Il avait ses défauts, mais c'était un homme intègre. On n'en trouvera honnête, plus comme cela. et puis qui aimait la France. Pleure, Marianne. Le grand chêne est tombé, déraciné. Je veux que mes obsèques aient lieu à Colombey les deux églises. Si je meurs ailleurs, il faudra transporter mon corps chez moi, sans la moindre cérémonie publique. Ma tombe sera celle où repose déjà ma fille Anne, et où un jour reposera ma femme. Inscription: Charles de Gaulle, 1890, rien d'autre. La cérémonie sera réglée par mon fils, ma fille, mon gendre, ma belle-fille, aidée par mon cabinet, de telle sorte qu'elle soit extrêmement simple. Je ne veux pas d'obsèques nationales. Ni président, ni ministre, ni bureau d'assemblée, ni corps constitué. Seules les armées françaises pourront participer officiellement en tant que telles. Mais leur participation devra être de dimension très modeste, sans musique, ni fanfare, ni sonnerie. Aucun discours ne devra être prononcé, ni à l'église, ni ailleurs. Pas d'oraison funèbre au Parlement. Aucun emplacement réservé pendant la cérémonie, sinon à ma famille, à mes compagnons, membres de l'Ordre de la Libération, et au conseil municipal de Colombey les deux églises. Les hommes et les femmes de France et d'autres pays du monde pourront, s'ils le désirent, faire à ma mémoire l'honneur d'accompagner mon corps jusqu'à sa dernière demeure. Mais c'est dans le silence que je souhaite qu'il soit conduit. Je déclare refuser d'avance toute distinction, promotion, dignité, citation, décoration, qu'elle soit française ou étrangère. Si l'une quelconque m'était décernée, ce serait en violation de mes dernières volontés. À l'Élysée, le drapeau est en berne.
Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Madame de Gaulle, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance. Promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont été dispensées. Et que, dans l'âme nationale, de Gaulle vive éternellement. À la fin de cette journée du 10 novembre 1970, c'est vers la Boisserie que se tourne le cœur de tous les Français. Un an après, le contre-amiral Philippe de Gaulle parle de son père.